En fait, Oh, est-ce que Karan et toi vous vous disputiez? non, on se parlait. Mais quand même, Karan et moi, nous nous parlons normalement. Bah, nous avons toujours l'air de nous disputer. Nous nous narguons souvent et nous disons des choses pour ennuyer l'autre. Bon, oublie ça. Tu sais, pour le moment, je veux te parler de Shrishti, pas de Karan. Parler de Shrishti? Vas-y, Ah, je t'écoute. Samir, vous vous êtes disputés, elle et toi, dis-moi. Non, Shrishti et moi, on ne s'est pas disputés. En fait, moi, je ne cherche pas à m'embrouiller. C'est elle qui cherche des disputes. D'accord, mais dis-moi, est-ce qu'elle s'est disputée avec toi? Est-ce que vous avez eu un petit désaccord? Non, pas du tout. Pourquoi cette question? Non, ce n'est rien. C'est juste... Shrishti agit bizarrement pour tout te dire. Elle a refusé d'assister à la prière en disant ne pas être enclin spirituellement. Et je suppose qu'elle a raison. Mais j'ai le sentiment que quelque chose la tracasse parce qu'elle semble préoccupée ces temps-ci. Et je suis inquiète. Je pensais qu'elle s'était disputée avec toi. Oui, tu as raison. Je l'ai appelée hier soir et maintenant que tu le dis, c'est vrai, j'ai senti qu'elle était bizarre. Elle était comme pétrifiée par quelque chose. Et en plus, tu la connais. C'est une fille qui a peur de personne facilement. Non? J'ai simplement besoin de repos. Donc ne t'inquiète pas, je vais bien. Je t'assure que vous devriez y aller. Ne t'en fais pas. Oui, elle m'a aussi paru effrayée, tu sais. Mais qu'est-ce qui pourrait la déranger? Je vais appeler Shrishti pour voir ça. On ne devrait pas ignorer de telles choses, Samir. Elle ne répond pas à l'appel. Il est aussi possible que je me trompe sur elle. Et de ce que je sais de Shrishti, je suis sûr qu'elle ne cédera pas par peur. Tout ça car c'est une fille courageuse. Oui, tu n'as pas tort. Elle est en effet une fille forte. Mais que pourrait être la raison pour laquelle une fille forte comme Shrishti semble être terrorisée? Oh mais il se peut qu'elle soit blessée pour une raison quelconque et qu'elle veuille qu'on la calme un peu, tu vois? Elle aime avoir de l'attention. Tu n'es pas d'accord? Elle voudrait peut-être que quelqu'un la chouchoute et lui accorde de l'attention, en fait. Ensuite, elle trouvera une excuse pour exprimer sa frustration sur cette personne. C'est une femme querelleuse. Elle est mélodramatique. En effet, c'est une reine du drame. On t'appelle pour la prière. Bon, je vais y aller. À plus tard. Super. Attends une minute. Tu parlais de quoi avec lui? Pourquoi, hein? Est-ce que tu m'en parles? De tes conversations avec des filles de gauche à droite? Eh bien, demande-moi ce que tu veux. Vraiment? Tu me le dirais si jamais je te le demandais? Je pourrais si je le veux. Ah non. Donc, Akshay, mettez votre main droite en avant, s'il vous plaît. Et à présent, vous placez votre main droite sur la sienne. Il est important que la fleur et les grains de riz soient offerts à Dieu, afin de lui faire plaisir. Oh. Désolée. Ma fille, concentrez-vous sur la prière. Et vous n'êtes pas censé lever la main, vous savez. Prévenez-moi si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous le donnerai volontiers. Bon, maintenant, faites plus attention et offrez cette fleur à Dieu. Veuillez vous mettre debout, tout le monde. Notre prêtre de famille est doué pour lire la paume des mains des gens. Il peut lire la paume de n'importe qui et prédire son avenir. Oh, monsieur, lisez la mienne d'abord. Non, mais attends un moment. Monsieur, veuillez d'abord lire celle de Rishab. Non, je ne veux pas savoir ce que mon avenir me réserve, non, monsieur. Rishab, fais ce que je te dis, d'accord? Laisse le prêtre lire ta paume et voyons voir ce qu'il prédit pour ton avenir. Monsieur, allez-y. Vas-y. Monsieur, ce n'est vraiment pas la peine. Montrez-moi votre paume droite et ensuite, dites-moi, que voulez-vous savoir? Monsieur, pour être honnête, Dieu m'a déjà tout donné. Mais... en fait, j'ai un souhait. Alors,
Vous m'avez déjà tout demandé sur votre vie en posant cette question. Vous êtes un petit malin. Eh bien, c'est Richard. Il pose toujours des questions intelligentes. Oubliez-le et lisez la mienne plutôt. Vais-je gagner le prochain match de cricket? Karan, posez des questions sur votre vie. Je vais devoir beaucoup étudier pour prédire la victoire de l'équipe, alors ça va prendre un peu de temps. Les étoiles changent de position de toute façon. Il est plus intelligent que toi. Prêtre, attendez une minute, d'accord? Vous devriez aller à la pomme de Prita. Parlez-nous de son avenir. Viens là, Kritika, je Allez, ne veux viens. pas. Prita, allons-y. Prenez Assis. place. S'il vous plaît, parlez-nous de son avenir. Jetez un coup d'œil et dites-nous tout ce qu'il y a. Je ne comprends rien. Je viens juste de faire un signe à Kritika pour m'apporter de l'eau. Et elle aurait dû y aller immédiatement. Est-ce que la paume de Prita a plus d'importance que mes besoins pour Kritika? Non, je dois lui parler. Regardez. En fait, les lignes de votre paume sont un peu compliquées. Mais oui, cette ligne ici suggère qu'elle est sur le point d'obtenir le bonheur de sa vie. En d'autres mots, elle s'apprête à être heureuse et c'est pour très bientôt. Par contre, je ne comprends pas cette deuxième ligne ici. Votre fiche de naissance pourrait m'aider à mieux comprendre, je pense. Est-ce que c'est avec vous? Je dois y jeter un coup d'œil. Non, monsieur, je suis vraiment désolée, mais je ne l'ai pas apporté. Je vous appellerai un autre jour pour qu'on puisse se rencontrer et en parler. Vous pourrez alors le vérifier, Panbit. Très bien. Mais pourquoi tu es venu? J'allais t'emmener un verre d'eau. Ah oui, vraiment. Tu étais tellement enclin à connaître l'avenir des autres. Oh, ça? Akshay, mais voyons, si seulement tu avais attendu une minute de plus, le prêtre nous aurait parlé de l'avenir de Prita. Eh bien, tu devrais plutôt penser à la tienne. C'est moi, je suis ton avenir. J'avais tellement soif, tu sais. On aurait dit que tu n'en avais rien à faire. Akshay! Est-ce que tu es fâché? Ce n'était pas du tout le cas. Je te dis la vérité, c'est juste que tout le monde était tellement... Critique à chaque fois que je suis avec toi. Je veux que tu n'aies Dieu uniquement que pour moi. Moi, je veux que tu n'écoutes que moi. C'est tout, je t'ai choisi toi. J'ai choisi de t'épouser. Je suis amoureux de toi. Pourquoi? Car je savais que tu étais une fille très simple. Bien que tu viennes d'une famille, on va dire assez aisée. Je pensais que tu n'allais jamais oser me répondre. Moi, je veux une épouse qui ne vivra que pour moi, qui dansera sur mes airs et qui m'obéira toujours. Est-ce que tu comprends? Donc tu vas faire quoi? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois que j'aurai soif, hein? J'irai immédiatement chercher de l'eau pour toi. Vas-y. Ah oui. Tu as bien compris. Je t'aime. Ne tarde pas. Akshay? Akshay, Dieu. Kritika, ma fille. Oui, Prita. Tu disais quoi? Oh oui. Eh bien, en fait, Rishabh te cherche partout. C'est pour des travaux, je crois. Je vais le voir. Kritika, le prêtre est sur le point de partir, ma fille. Ta future belle-mère veut que tu viennes le voir afin qu'il te bénisse avant qu'il s'en aille, donc. Viens, allons-y. Tu lui touches les pieds afin d'être béni. D'accord, j'y vais. Prita, il s'est passé quoi ici? Est-ce que je dis à tante Raki qu'Akshay maltraitait Kritika? Prita,
Non, il ne s'est rien passé. Je suis venue boire un peu d'eau. En fait, j'ai laissé un dossier important ici il y a quelques jours. J'oublie de venir le récupérer tous les jours. C'est dans la chambre d'amis. Je peux le prendre? Mais bien sûr que oui, Prita. Pourquoi tu me demandes une chose pareille? Allez, vas-y, allez. Oh, mais le prêtre était en train... Ne t'inquiète pas. Vas-y, va le prendre. Merci. Oh Wow, bravo, mais quel idiote tu es. C'est fou car c'est arrivé après. Ça fait environ 10 mois, hein? Figure-toi que tu as tort. Déjà, comment est-ce que c'est possible que tu sois dans les parages? À chaque endroit où tu es présent finit malheureusement par devenir une zone de danger, en fait, tu sais. Tu as oublié que tu m'as fait tomber sur la piste de danse il y a à peine 2 jours. Mais bon sang, tu es vraiment folle. J'ai bien raison à ton sujet. Tu es tombée toute seule après plusieurs mois. Je faisais allusion à ça et j'ai bien raison. Non? En plus, je peux te garantir quelque chose. Je suis là pour te sauver à chaque fois que tu tombes. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je... Je suis Karanutra. Ouais. Ah, Je suis le Karanutra, un excellent joueur, putain. Je ne rate jamais une capture dans tous mes matchs. tu sais quoi? Tu adores te vanter et parler de tes exploits plus que tout au monde. Je pense que tu dois être très fier de toi. Je suppose que c'est pour ça que tu dis que tu es le grand Karan Lutra. Mais je peux te jurer que les gens qui t'écoutent s'ennuient vraiment à mourir. Donc, épargne-moi ça. Va voir ailleurs si j'y suis. Je dois ramasser tous ces papiers et ça par ta faute. Quand les filles sont tristes et qu'elles entendent mon nom, elles retrouvent le sourire. Je sais de quelle fille tu parles. Prita, tu vois, ta tête a heurté la mienne. Ma tête, tu dis? C'est ta tête qui a heurté la mienne, pauvre idiot. Ah, tu as raison. Mais comment ta tête pourrait-elle heurter la mienne? C'est impossible vu que ta tête est sûrement vide. Oui, c'est vrai. Mais j'ai été blessée à cause de la tienne. Accepte le Karan. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a que des cailloux dans ta tête. Qu'est-ce que c'est absurde. J'ai un cerveau incroyable, d'accord? Incroyable. Contrairement à toi, je ne suis pas un idiot. Ramasse les papiers. Pourquoi est-ce que Prita ne me répond pas? Elle doit être occupée. J'aurais vraiment dû parler à Prita plus tôt. Je fais quoi maintenant? Je n'aurai pas peur. Je vais dire toute la vérité à Prita. Ben oui, je vais lui raconter absolument tout ce que j'ai vu. J'irai voir la police. Avec ma sœur, oui. Donne-moi ça. Je vais y aller. Ne me suis pas, d'accord? Tu sembles avoir oublié que c'est ma maison et je vais où je veux quand je veux. Ben, je m'en vais. Venez. Venez. Mais c'est verrouillé. Chut, tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? C'était quoi ce bruit bizarre? Hey, les gars. Est-ce que vous êtes bien certain que la grande fille est à l'intérieur? Je suis absolument sûr, patron, parce que je sais que toute la famille est sortie dans l'après-midi. Et en plus, depuis, personne n'est venu ou n'a quitté la maison. J'en suis sûr. La grande fille est bien à l'intérieur. Excellent. Allez, dépêche-toi maintenant. Non, je n'aurai pas peur. Je suis pour la vérité. La police me soutiendra. Je vais gérer toutes les difficultés. J'irai au poste de police et je porterai plainte. Et alors, la police me soutiendra, oui. Je les conduirai à l'endroit du meurtre a eu lieu. Voilà, c'est là que je me suis fourrée dans le pétrin. Je devais trouver une solution par moi-même. Oh, Srishti. Je dois être courageuse. D'accord.
qui est à la fenêtre, mon Dieu. Est-ce que c'est près de vie? Est-il... S'il parvient à entrer par effraction, c'est certain qu'il va me tuer. Il est là pour me tuer. Mon Dieu, aidez-moi. Mais dépêchez-vous, combien de temps ça va prendre encore? Oh, ça ne s'ouvre pas. C'est bien que tout le monde soit allé assister à cette prière. Du coup, il n'y a personne dans les environs. Mais si quelqu'un vient et nous voit, le plan va complètement tomber à l'eau. Et nous n'aurons pas d'autre chance d'enlever cette fille. Allez, hé! Allez, dégagez, dégagez. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. C'est dans la chambre de Tante Janki. C'était quoi? Tante Janki? Mais qui est-elle? On fait quoi? Allez, patron. Sa présence n'a pas la moindre importance. Cette vieille ne peut ni parler, ni bouger, ni marcher. Elle est paralysée. Réfléchissez, c'est une occasion en or. Ses membres ne fonctionnent même pas. Elle est paralysée. Tante Janki? Je vois. C'est incroyable. Hé, petite vieille, mais qui a bien pu te faire ça? Je trouve qu'il a fait un très bon travail. Hein, Scarilda, laissée impuissante et misérable, et bonne à rien, mais quel chagrin. Je suis désolé pour toi. Quel triste état. C'est ce Nil. Lui et ses hommes de main ont brutalement assassiné une fille. Je les ai vus de mes propres yeux. Tante Janki? Tante Janki? Hey, mais regardez qui est finalement venu nous rejoindre. Là, la grande fille s'est enfin montrée. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi est-ce que tes mains tremblent autant, ma grande? Ah oui! C'est parce que mademoiselle nous a vu assassiner la fille, pas vrai? Ah oui. Eh bien, à présent, c'est à ton tour de te faire tuer, ma petite princesse. Hein? N'est-ce pas, ma chérie? Hein? Pourquoi t'es aussi effrayé? Je suis pas un méchant monstre qui va t'engloutir, attends. Hein? Je peux te dire quelque chose? Faudra que tu le dises à personne, que tu le gardes pour toi. Ah, tu es tellement magnifique que je suis super attiré par toi. Tu me plais beaucoup. Tu as un visage si innocent et tu es si belle. Tu sais, tu le savais. Mais maintenant que je t'aime tellement, j'ai une offre pour toi. Hein? Je continue ou pas? Comment est-ce que t'aimerais te voir, dis-moi? Tu veux te retrouver comme cette vieille femme ici? Aussi bien que morte, ou être comme cette fille? Complètement morte. Allez, réponds-moi. Pourquoi t'es aussi silencieuse? Allez, parle. Ah ben alors, allez, je te ferai parler. Allez, vas-y, allez, dis-moi. Chérou, vas-y. Oui, emmène-la. Non. Prends-la. Non. Silence! Arrête! Allons-y, bouge-toi! Hey! Chut! Hey! Tu sais, pour cacher un meurtre, on doit commettre un autre meurtre pour créer une sorte de diversion. Tu as pigé? En fait, tu sais, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et une perte de balles, ouais. Tu veux faire du bruit, hein? Je te parle si poliment, mais tu ne cherches qu'à hurler comme la grande fille, c'est pas bien. Pas très bien. Mais ça va, ça fait rien. Donc maintenant, laisse-moi aller la voir. Hey! Dieu Tout-Puissant, sauvez cet enfant. Je vous en supplie, sauvez-la. Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Attrapez-la! Karan me trouble. À chaque fois, c'est dingue. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas chez lui. Il en fait toujours une montagne, je ne comprends pas.
Réponds-moi. Qu'est-ce que tu devras faire la prochaine fois que j'aurai soif, hein? J'irai immédiatement chercher de l'eau pour toi. Comment peut-il se comporter ainsi? Je devrais en toucher un mot à Kritika. Oh, Prita? Oui, tu as pu voir le prêtre? Il est sur le point de partir. Assieds-toi, d'accord? Allez. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu fais cette tête? Toi, parle-moi. Est-ce que tout va bien, Kritika? Oui, je me porte très bien, et il n'y a rien de mal. Pourquoi? Kritika, est-ce que Akshay t'importune des fois? Non, pourquoi? Et pourquoi tu penses ça? Kritika, ne me cache rien à moi. J'ai bien vu comment Akshay s'est comporté avec toi à la cuisine. Je n'ai pas senti que ça allait. Ça? Mais Prita, ce n'est pas ce que tu crois. C'est en fait un jeu auquel Akshay et moi continuons de jouer. Tu as mal compris. Ce n'est pas du tout à quoi ça ressemblait. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Dis-moi la vérité. Mais voyons. Écoute, c'est très simple. Akshay vient de rentrer de Dubaï. Il n'aime pas être trop loin de moi, tu comprends? Il a peur que je m'éloigne de lui et que je finisse par l'oublier. Donc il est un peu possessif à mon sujet. Prita, pour être honnête, j'adore le fait qu'il soit possessif à mon égard. Je pense que c'est super, que mon futur époux ici aimant, c'est une chance, je n'ai pas raison? Hein? Bien sûr. Oh, Dieu merci. J'ai réussi à la persuader. Très bien alors. Si tu le dis, eh bien, je te crois. La cérémonie a été fantastique, Ah n'est-ce oui, pas? on devrait en organiser plus souvent. Chaque mois, je dirais. Prita? Allons, nous devons rentrer. Oui, maman, j'arrive. On se voit plus tard. Et prends bien soin de toi, d'accord? Viens, Allons-y. Shrishti est seule à la maison. Oui. Allez. J'aurais aimé que vous restiez un peu plus longtemps. Prita, attends. Oh, il y a tellement d'amour entre eux, n'est-ce pas, Sarla? Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde est là? Rien du tout, Karan. Karan, justement, tu arrives pile poil au bon moment, tu sais? Tu pourrais me faire une faveur? Il est déjà tard, comme tu peux le constater. Je veux que tu ailles déposer Sarla, Prita et grand-mère à la maison, s'il te plaît. Non, Madame Lutra, nous allons tout gérer. Je suis là pour les accompagner. Prita, ma fille, je sais que tu peux très bien gérer. Mais par contre, si Karan allait vous déposer, je pourrais alors être sûre que vous êtes tous rentrés chez vous sains et saufs. Tu acceptes, mon fils? Mais bien évidemment, c'est sûr. Je veux me débarrasser d'elle, de toute façon. Allez-y entre-temps et j'irai chercher ma mère, elle est dans l'autre pièce. Va prendre la voiture, d'accord? Mon Dieu, je t'ai remercié l'autre jour car je pensais que tu m'avais sauvé la vie pour que je puisse aider Prita. Je pensais que c'était ma mission désormais, mais je voulais être assez capable pour aider Prita à sortir des griffes de ces criminels qui veulent son malheur. Mais aujourd'hui, tu m'as énormément déçue. J'ai honte de moi-même. J'ai dû être témoin de quelque chose d'horrible qui est arrivé à ma Shrishti. Quelqu'un l'a enlevé sous mes yeux et je n'ai absolument rien pu faire pour lui venir en aide. C'est incroyablement révoltant. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une punition pareille? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cette douleur? Cela aurait été mieux si tu m'avais laissé mourir au lieu de me faire subir ça. Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Monsieur, je compte vous déposer chez vous à la maison. Ce n'est pas grand-chose pour moi. Eh bien, il y a un problème. Un problème? Le chemin est tout étroit devant. La voiture pourrait se coincer. Donc déposez-moi ici. Merci de m'avoir accompagné. Au revoir. Au revoir, monsieur.
apprendre à conduire une voiture ailleurs, mec. Tu bloques ma voie, compris? Pourquoi tu cries? Mais bouge! Attends une minute, d'accord? Au lieu de crier comme ça. Oh mon Dieu! C'est la voix de Samir! Oui, c'est bien Samir dans l'autre voiture! Shrishti, je pense avoir entendu la voix de Shrishti crier mon nom. Hey, mais qu'est-ce que tu trafiques? Bouge de là, attends! Pourquoi tu me bloques? Allez, fais vite! Oui, c'est bon, je bouge! Mais qu'est-ce que tu attends? Il n'y a que ces hommes dans la voiture. Et personne d'autre. Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y! Espèce d'idiot! Raki est têtue, car elle ne cède jamais à rien. Je lui ai dit que nous prendrons un pouce-pouce ou un taxi, mais elle ne m'a pas écouté et elle t'a demandé de nous déposer. Je suis désolée. Est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas à avoir peur. Je conduis prudemment. Je suis un bon conducteur. Et avec moi, rien ne va mal. Il n'y a aucun risque que l'on quitte la route et encore moins que l'on se heurte contre un arbre. Pourquoi tu dis ça? Tu allais heurter quelqu'un? Mais non. Regardez comme il y a beaucoup de vent. J'ai perdu l'équilibre. Karan, c'est si méchant de ta part. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Oh, Karan. Sarla est devenue un petit peu vieille, mon grand. Elle commence à avoir peur des petites choses aussi maintenant. Et ce n'est pas de sa faute. Elle n'est pas comme moi. Je suis toujours jeune. Et moi, j'ai adoré ta petite farce. Grand-mère, tu n'es pas croyable. Hé, Karan, figure-toi que Prita ne vaut pas mieux que Sarla. Toutes les deux s'arrachent les cheveux pour de petits problèmes. En Maman. fait, toutes les deux ont une mentalité tellement rigide, très démodée. Maman. Maman, je n'ai pas du tout peur. Je sais que Karan est un conducteur sûr et un homme responsable également. Je me sentais mal car malgré sa fatigue, il a pris la peine de venir nous déposer quand même. Karan, fais une chose. Arrête-toi ici, nous prendrons un pouce-pouce ou un taxi pour rentrer, ne t'en fais pas. Oh, ma tante, s'il vous plaît, ne dites pas ça. C'est une énorme responsabilité, vous savez. Et c'est avec plaisir. J'adore quand ma mère me le demande. Et en plus, on a un chauffeur. Mais maman m'a demandé de vous ramener à la maison. C'est parce qu'elle me fait confiance avec cette énorme tâche. Quand j'étais petit, elle avait l'habitude de demander à mon père de me déposer à mes séances d'entraînement. Que ce soit le stade à Derry ou un autre, mon père me déposait. Oh, mon pauvre papa. Il m'attendait comme s'il était mon chauffeur et d'ailleurs, il me conduisait à différents endroits toute la journée, en fait. C'était amusant. Et vous savez, conduire comporte une énorme responsabilité. Je dois dire que Raki est une femme chanceuse. Elle a pu être témoin de ton enfance, Karan. Je n'ai pas eu la chance d'assister à l'enfance de Prita et Shrishti. Tu sais, quand elles étaient petites, bien j'ai dû énormément leur manquer, je le sais. Je n'avais même pas réalisé quand mes filles sont devenues si matures pour être tout à fait honnête. Je ne suis pas sûr pour Shrishti. Mais Prita, elle est toujours très enfantine. Hein? Ouais, à vrai dire, c'est une fille complètement idiote. Elle réagit de manière excessive sans aucune raison et cherche à me gronder. Vous savez qu'elle ne me croit jamais. Et elle veut toujours se battre. Faites une chose, grondez-la beaucoup pour moi, d'accord? Et votre rêve deviendra une réalité. C'est bon? Voyons voir. Tu as bien dit que j'étais mature. Et je ne me suis pas vantée pour ça, non? Mais par contre, ce fameux Karan Luthra, pas du tout. Il ne fait rien d'autre que de se vanter tout le temps. Madame Luthra n'a jamais dit qu'il était mature. Alors ça nous montre déjà à quel point il est vraiment immature. Il agit toujours comme un enfant et commet des erreurs. Il n'en apprend jamais rien. Alors tu n'as plus rien à dire? Tu es silencieux, dis donc. Voilà, vous voyez? C'est ce dont je vous parlais. Elle trouve toujours des excuses pour se battre avec moi. Et je lui conseille souvent d'agir comme une adulte, avec maturité. Je suis tellement gentil avec elle, mais elle n'arrive jamais à me comprendre. Elle ne cesse de me gronder et se comporte grossièrement avec moi, tout le temps. Hein? Bah je ne m'adresserai pas à toi. Continue à te vanter tout le temps. Elle dit n'importe quoi. Tais-toi, Karan. Voilà. Est-ce que vous avez vu maintenant? C'est impoli. Vous avez vu, je vous parlais à vous et elle nous a interrompus. Donc il faut que quand je lui parle, elle sente que je la vénère. Ouais. Et moi, je ne le fais pas. Donc elle se bat avec moi et puis elle agit très mal. Comment? Ah, il dit n'importe quoi. Prita, laisse-le car tu es une fille mature. Bon, allez, du calme. Ah, mais tu ne le connais pas. Tout comme là, il se moquait de moi. Il pourrait aussi le faire devant les autres. Il est stupide. Ça suffit, arrête. Ne blâme pas mon petit ami inutilement, non.
C'est un homme mûr et il sait comment se comporter devant les autres. Oh, j'ai remarqué quelque chose. Depuis le jour où il t'a appelé sa petite amie, tu prends toujours son parti en fait, grand-mère. Et ça aveuglément. Tu as vu comment il s'est moqué de moi, mais tu continues toujours à le défendre, ce n'est pas juste. Excusez-moi, mais sache que ma petite amie n'a en aucune façon besoin de tes conseils. Parce que c'est une femme du monde. Elle sait déjà que je suis un homme formidable et mature, tu vois. N'est-ce pas, grand-mère? Tu as absolument raison. Je peux voir à quel point tu es mature. Ah, oublie, je ne veux pas te parler. C'est ce que ta maman a dit. Lorsque deux adultes mûrs discutent, les enfants ne devraient pas interférer, Prita. Pas vrai? C'est bien ce que vous m'avez dit, non? D'accord. Je ne la gronde jamais, mais elle ne cesse de me gronder. Elle m'incite à me battre avec elle. Mais je contrôle ma colère. Je reste toujours silencieux. Mais tais-toi un peu et conduis. Non! Si je reste muette, ces gens vont aussi m'assassiner comme l'autre fille. Ces types sont des barbares. Ils n'épargneront pas ma vie, non? Non! Je vais devoir crier. Quelqu'un pourrait m'entendre et par la suite venir à mon secours. Attends, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle m'a pété la jambe. Est-ce que tu es gravement blessé? Pourquoi vous avez arrêté la voiture, bandit? Rishti m'a donné un grand coup de pied, patron. Tu cries comme si tu souffrais d'une grave blessure. Sois un mec et tiens-toi droit. Cette fille est vraiment très dangereuse, patron. Elle est dans le sac et pourtant elle a réussi à me donner des coups forts. Il faut que je blâme qui? Qui d'entre vous? Allez, viens. Approche. Allez. Est-ce que t'aurais perdu la tête, hein? Pourquoi vous me frappez? Vous lui avez attaché les mains et bâillonné. Vous avez oublié les jambes. Patron, je crois bien que nous ne pourrons pas l'emmener chez vous. Parce que si nous l'emmenons là-bas, elle hurlera sans doute très fort. C'est sûr que quelqu'un va la voir et nous aurons des ennuis, patron. Oui, tu as raison, je n'y avais pas pensé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Chérou, oui. Tu te rappelles où nous avons emmené la fille de Monsieur Sharma après l'avoir enlevée? Nous l'avions emmenée dans cette usine déserte. Oui. C'est ça? C'est bien ça, non? Oui, c'est vrai. Ben, emmenons Shrishti dans cette usine, alors. Nous verrons quoi faire après. Allons-y maintenant, dépêchez-vous, allez. Voilà. Doucement. Ça va. Sois béni, avec tout le bonheur du monde et que tous tes souhaits s'accomplissent durant toute ta vie. Ah, merci. Allons-y. Oh mon Dieu, il fait semblant d'être tout mignon et très aimable. Il a impressionné maman et grand-mère en chemin en étant très gentil. Il n'est pas aussi bon qu'il prétend l'être. Tout ça n'est qu'une façade. Oui. Je suis très aimable. Bien sûr que oui. Hein? Tu m'as entendu? Non, même pas la peine. Je sais ce que tu penses, figure-toi. Prita Aurora. Pardonnez-moi, je vous ai ramené, il est temps que je m'en aille. Non, je ne Au peux pas revoir. te laisser partir. Oui, Karan. Attends un moment. Prenons une tasse de thé ensemble, tu veux bien? Vous savez, en fait, je suis en retard. Bon, très bien. Vu que tu es déjà en retard, tu peux rester encore 10 minutes, non? Prita sait faire du thé et nous en prendrons aussi une tasse. Elle en fera pour nous tous, hein, Prita? Un thé avec un soupçon de cardamome et de cannelle. Non, non. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Je sais, exactement, oui. Je ne veux pas faire le thé, tante Sarla. Pourquoi pas vous? Mais quel est le problème, Prita Aurora? Tu ne mérites pas leurs éloges? Tu es finalement arrivé à accepter ce fait. Je veux dire, bien sûr, tu sais que je comprends quand quelqu'un te fait de fausses éloges. Hein? Bon, laisse tomber, bref. Chère copine, allons boire un thé. Oui, D'accord? Allons-y. Allons-y. D'accord. Mon Dieu! Pourquoi la porte est ouverte? Non, non, je vais allumer les lumières. Maman? Qu'est-il arrivé?
Tout est détruit, Prita. La maison entière est en désordre. Je pense qu'il y a dû avoir une tempête. Non, je pense qu'un voleur est peut-être entré ici. Tout. Maman, tante Janki. Elle a été agressée dans le passé. Allons-y. Janki? Ma tante! Janki! Janki! Là, doucement, Ça va, Karan. doucement. Janki! Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Janki! Je vais lui chercher un peu d'eau à boire. Maman! Oh mon Dieu! Tante Janki, Karan, tiens, donne-lui un peu d'eau. Janki, bois de l'eau. Janki, il y a eu quoi? Oh mon Dieu! S'il te plaît, fais quelque chose. Sauve la vie de ma petite Shrishti. Et alors, Janki? Est-ce qu'il y avait quelqu'un ici? Qu'est-il? Tante Janki, du calme, ma tante. Quoi? Janki, est-ce que quelqu'un est venu ici? Étaient-ils des voleurs? Je n'arrive pas à comprendre, mon Dieu. Si c'était des voleurs, ils auraient volé quelque chose. Mais ils ont entièrement retourné la maison. Maman vit ici depuis de nombreuses années, mais cela n'est jamais arrivé. Je ne comprends pas. Shrishti, où est passée Shrishti? Elle connaît l'état de Janki. Alors pourquoi l'a-t-elle quitté comme ça? Pourquoi a-t-elle fait ça enfin? Dieu seul sait où est partie cette fille. Shrishti! Shrishti! Shrishti? Shrishti? Shrishti! Shrishti! Elle n'y est pas. Eh bien, elle n'est pas non plus dans la cuisine. Je ne pense pas Oh qu'elle non. soit à la maison. Au ciel! Mais non, où est donc Attendez passée une cette minute, fille? tout est en désordre. Ce n'est pas le travail des voleurs. Les chaises et tout. Ils n'auraient jamais fait ça. Et Shrishti, en plus, il y a quelque chose de louche. Maman, je vais tout de suite appeler Shrishti. Oui, oui, appelle-la, bonne idée. Bon, ça sonne. Non, grand-mère, Réessaye une nouvelle fois, Prita. maintenant ça sonne. C'est ici? C'est le portable de Shrishti. Son téléphone est à la maison. Maman, quelqu'un l'a kidnappé. Quelqu'un a dû essayer de l'attaquer. Et en se débattant, elle a dû laisser son téléphone. Voilà pourquoi c'est là, mon Dieu. Maman Shrishti a été... Quelque chose ne va pas. Et elle n'allait pas bien. Elle avait l'air effrayée et anxieuse. Et en plus, elle m'avait appelée. Mais je n'ai pas vu. Et je ne l'ai même pas rappelé. Tout ça est de ma faute. Comment j'ai pu être aussi Calme-toi. insouciante? Non, C'est un Shrishti truc. n'est pas à la maison et tout est de ma faute. Elle n'allait pas bien, elle n'est pas venue avec nous et on n'aurait pas dû tous y aller. En fait, je m'en veux. Si l'un de nous était resté avec elle... Mais calme-toi! Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et quoi qu'il en soit, je suis plus que sûre que ma petite Shrishti est en difficulté. Qu'est-ce qu'on doit faire, Karan? Qu'est-ce qu'on doit Attends, je vais faire? voir ce qu'on pourrait faire, d'accord? Calmez-vous. Au lieu de rester debout à parler et parler, va plutôt au poste de police pour déposer Ah une oui, plainte je vais appeler enfin. la police. Oui, c'est une bonne Je vais idée. aussi appeler Richard, il a des contacts, c'est sûr. Papa, j'ai élaboré les chiffres du projet que tu avais suggéré un peu plus tôt. Je ne pense pas que nous devrions le reprendre parce que selon moi, ce n'est pas très rentable. Tout n'est pas seulement fait pour le profit. Il y a aussi les relations, Richard. Mais ça n'ajoutera pas à notre bonne volonté. Cette compagnie est vraiment très petite et actuellement nous gouvernons le marché. Oui, d'accord, mais cependant, je les connais très bien, mon fils. Tu sais, c'est un vieil ami à moi, et je dois vraiment l'aider. Réponds plus tard. Non, non. Laisse. D'abord, parle-moi. Papa, attends une minute. J'ai dit non, non. Donne-le-moi. Dis-moi qui m'appelle, papa. Donne-le-moi. C'est Karan qui S'il appelle. te plaît, papa. Tu lui parleras plus tard, Oh, mais d'accord? quel est Non, le Richard. problème? Ça peut être important, papa. En plus, c'est Karan. Oui, Karan, dis-moi. Richard, est-ce que tu connais le ACP? Oui, mais quel est le problème, Karan? Viens vite me rejoindre au poste de police de Chambourg et ne tarde pas. Mais que se passe-t-il, Karan? Je te dirai plus tard. Viens vite, d'accord? Je te raconterai tout une fois là-bas. Viens vite. D'accord, très bien. Attends là-bas, mon frère. J'arrive tout de suite. Super. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Il vient de me demander de le rejoindre au poste de police de Chambourg. Mais pourquoi? Je l'ignore, papa. Je vais me changer d'abord et je t'appellerai. Oui, mais... S'il vous plaît,
Laissez-moi partir, pitié. Je vais rien... Ça suffit. Tais-toi, j'en ai assez de t'écouter crier sans arrêt, c'est bien compris ou pas? Est-ce que tu ne te fatigues jamais? La mort est juste devant toi, jeune demoiselle. Et peur de nous. Pourquoi je devrais avoir peur de vous? Vous devriez me craindre parce que je vous ai vu tuer quelqu'un, d'accord? Hey, chut. Pas un mot. T'as intérêt à te taire désormais, d'accord? Et pourquoi je devrais me taire, hein? Je dirai la vérité à tout le monde. Oui, je vais raconter à la police toute la brutalité avec laquelle vous avez assassiné cette... Tais-toi. Tu parles beaucoup trop. Hé, Chérou, prends le ruban adhésif et colle-lui la bouche, d'accord? Non. Hé, emmenez le ruban. Hé, le ruban. Donne-le-lui. Où est-il? Tu penses que c'est moi qui l'ai, idiot? T'es sérieux, là? Je vous ai demandé quoi, au juste? Je vous ai demandé d'apporter le ruban adhésif. Alors? Mais où est-il? Patron, je pense que je l'ai oublié. Vous avez le culot d'assassiner une pauvre femme, mais vous avez oublié ça? Sérieusement? Je t'ai demandé de rester tranquille, non? Pourtant, t'arrêtes pas de parler et je peux te promettre que ta voix me fatigue, mais tellement! Tu comprends? Mais dis-moi, est-ce que t'as pas peur maintenant? Non, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Parce que si vous vouliez me tuer, vous l'auriez déjà fait depuis longtemps, au lieu d'attendre tant. Ah, c'est vrai, t'as raison. Faut pas attendre. Ben, je vais dans ce cas décider de ce qu'il faut faire avec toi immédiatement, chérie. Et après 5 minutes, je te promets, tu vas voir. Bébé, mange un truc. Tu n'as encore rien mangé. Je ne veux pas manger. J'ai mal à la tête à cause du stress. Je ne veux pas manger. Si tu ne manges pas, tes soucis vont se... Un appel de Neil. Oui? Salut, le tombeur du quartier, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ne réponds pas. Je vais tomber malade si jamais j'entends une de tes histoires d'amour encore une fois. Écoute, je t'appelle parce que j'ai des nouvelles pour toi. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles aussi. Quelle est la bonne nouvelle, dis-moi? Et la mauvaise? Mais tu deviens très impatient. Hein? Très bien, je vais te donner les nouvelles. Écoute-moi bien. La bonne nouvelle concerne la tâche que tu m'as confiée, celle qui était d'assassiner ta petite amie afin de la rayer de la carte, tu te rappelles ou pas? Est-ce que tu sais que t'aurais pu te faire prendre? Mais maintenant, je pense que les chances de te faire prendre sont très minces. Et la mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, c'est une bonne nouvelle pour moi. Tu dois me donner bien plus d'argent. Est-ce que tu me comprends? D'accord?